Quand un homme ou une femme perd de l'intérêt pour une personne, la première chose qui surgit est l'apathie, c'est-à-dire le comportement typique de « je me préoccupe peu de tes sentiments, de tes pensées, de tes opinions, de tes idées ou de ce que tu ressens ». Cela est accompagné d'une série de phrases typiques qui dénotent cette absence d'intérêt. Bonjour, bienvenue sur Journal du Moine. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une liste de phrases que tout homme ou femme utilise quand il n'aime plus l'autre. J'espère que cela te plaira. Et si tu termines de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de me laisser des cœurs bleus dans les commentaires. De cette façon, je saurai que cette vidéo t'a plu. Numéro 1. Tu es folle. Quand il évite une conversation approfondie qui pourrait t'aider à trouver un accord utile entre vos différences, ce qu'il fait, c'est diminuer la valeur de tes idées. C'est quand il se moque de te perdre, que tu partes ou que vous répariez les choses ensemble. Pour lui, tout est déjà ruiné et il n'y a plus le sens d'essayer de réparer ce qui est pour lui déjà cassé, décomposé et sans avenir. Il n'a aucun effort à fournir pour arranger les choses avec toi, car tout est déjà fini. Numéro 2. Tu me blâmes toujours. La victimisation est une autre façon d'éviter les conversations et les discussions nécessaires pour nourrir la relation et ainsi grandir ensemble. Quand un homme, au lieu de vouloir parler avec toi pour aborder ce sur quoi vous êtes en désaccord, résume tout à te faire passer pour la fautive, c'est qu'il n'est plus intéressé à être à tes côtés. Les conversations au sein d'une relation de couple permettent réellement la négociation et la recherche d'alternatives pour gérer vos différences et vos goûts. Mais quand lui, loin de chercher cette connexion avec toi, se victimise, c'est qu'il n'accorde plus d'importance à toi. Numéro 3. Ce n'est pas toi, c'est moi. Quand il n'est plus intéressé par toi, ce qui se passe, c'est qu'il essaie de forcer les choses avec toi. Il essaie d'une manière très rationnelle de rester à tes côtés alors qu'en réalité, il veut s'en aller. La vérité est que quand une personne n'a plus aucun désir d'être avec toi, elle essaie de forcer les choses, de faire fonctionner la relation, mais d'une manière très maladroite, presque sous contrainte. Il n'y a aucun intérêt réel à ce que les choses fonctionnent pour lui, ni à ce que cela lui procure de la joie ou des émotions agréables. Au contraire, faire fonctionner la relation lui cause de la douleur. Numéro 4. C'est comme ça que je suis. Une relation, au final, est une négociation constante. Si nous avons tendance à être très irascibles, nous devons changer et être patients. Si nous avons l'habitude d'être impatients, nous devons changer et apprendre à attendre. Ces changements sont toujours nécessaires et doivent être manifestés par deux personnes qui s'aiment, car elles s'intéressent à ce que quelque chose fonctionne. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est un signe indiscutable qu'il n'y a plus d'amour. Quand une personne se justifie ou légitime son caractère en disant que sa personnalité est immuable, elle exprime en réalité « Je ne vais pas changer pour que la relation soit fonctionnelle, prends-le ou laisse-le ». C'est le message qu'elle envoie. Numéro 5. Ça m'est égal. L'apathie se manifeste de plusieurs manières et l'une d'elles est quand il semble que tout lui soit égal. Si tu proposes un restaurant pour manger, cela ne l'intéresse plus. Avant, il trouvait des excuses pour aller voir ta mère, mais maintenant, cela lui est égal d'y aller ou non. Il a l'air d'avoir déjà compté ses jours. Peu lui importe la routine. Quand tout lui semble égal, c'est qu'il n'a plus d'intérêt à être avec toi. Ses mots, ses phrases, sa façon de parler révèlent une seule chose. Ça m'est égal. As-tu déjà entendu cette phrase de la part de ton ex-partenaire? Numéro 6. Je n'ai pas envie de parler. Parler, c'est éviter les conversations les plus substantielles d'une relation. Et c'est un signe d'apathie qui est associé à un manque d'intérêt. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, au final, l'amour a une date d'expiration. Ce qui est regrettable, c'est que cela n'est pas écrit sur l'étiquette. Lorsque l'on achète de cette manière, nous pourrions mieux planifier nos vies en sachant jusqu'où nous pouvons aller avec quelqu'un. Ce serait quelque chose qui allégerait vraiment le fardeau et peut-être nous rendrait assez heureux. Numéro 7. Je n'aime pas comment tu es habillé. Il y a une différence entre les commentaires que fait un homme parce qu'il se sent menacé par la façon de s'habiller de sa partenaire, car cela l'inquiète que d'autres hommes la désirent. Cela se manifeste parfois dans une mini-jupe ou un décolleté, car le gars est jaloux que quelqu'un d'autre puisse prendre l'amour de sa copine. Mais ce genre de phrase « Je n'aime pas comment tu es habillé » est déjà une phrase du type « Je n'aime plus rien de toi ». Comment tu es habillé, comment tu parles et comment tu sens.
Littéralement, c'est une critique directe de tout ce que tu représentes. Numéro 8. Fais ce que tu veux. L'apathie se répète toujours dans une relation qui commence à agoniser. Le désir de l'autre s'évapore comme du gaz. Tu pourrais même lui dire que tu sortiras avec le voisin et que tu reviendras demain, ivre. Dans ces cas-là, cela ne va plus vraiment l'importer. Le désintérêt est déjà un symbole de désamour. L'entendre dans les paroles d'une personne qui t'a un jour dit qu'elle t'aimait est déjà un signe qu'il faut partir. Quand il ne se soucie plus de ce que tu fais, quand il n'écoute plus ce que tu dis, quand tes mots deviennent une sorte de bruit blanc, c'est qu'il n'a guère envie d'être avec toi ou qu'il est déjà préoccupé à écouter les paroles de quelqu'un d'autre. Alors, pars de là. Numéro 9. Tu n'es plus comme avant. C'est vrai, nous changeons. Nous ne sommes plus les mêmes, car nos projets de vie changent, nos goûts changent et, évidemment, notre essence change. Et c'est tout à fait valide que nous ne soyons plus le couple que nous étions. C'est une partie de la croissance de cesser d'être ce que nous étions pour devenir quelque chose de différent. Il est naturel que notre partenaire, en ressentant ce changement, n'éprouve plus d'attraction pour nous. Les changements sont élémentaires, ils sont communs. Nous pouvons changer d'université, changer de mode de vie, de goûts et de choses si essentielles que, finalement, l'autre personne peut en venir à considérer cela comme choquant. Il est donc important de comprendre que cette phrase apparaîtra aussi, que cela nous plaise ou non. Numéro 10. Tu me considères différemment. Quand les comparaisons entrent en jeu, il y a déjà une balance à partir de laquelle on te juge selon lui, celui qui ne fait pas le poids. Et donc, tout ce que tu fais semble être mauvais. Quand pour lui, ce n'est plus suffisant, c'est qu'il ne t'aime plus en réalité. Quand un homme aime une femme, toutes ses attentes sont comblées. Elle lui convient parfaitement. Elle déborde même de tous les côtés. Elle est magnifique et il se sent le plus chanceux. Mais quand ce n'est plus suffisant, c'est un signe qu'il ne t'aime plus. Car si on te réduit, c'est qu'on ne te veut pas. Numéro 11. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Encore et encore, le désintérêt se reflète dans le peu d'intérêt qu'il a pour que tu restes à ses côtés. Il s'en fiche littéralement que tu sois là ou que tu disparaisses demain. Ça ne l'intéresse pas du tout. Peu importe si tu es là, si tu pars, si tu restes ou si tu ne reviens plus. Numéro 12. Je t'aime. J'ai juste besoin de temps. La confusion est le signe qu'il lutte entre deux sentiments. Parfois, il partage un air de fraternité avec toi, comme l'amour d'un frère pour sa sœur, et en même temps, il ressent une forte attirance pour une autre femme. Ainsi, il essaie d'éclaircir ses émotions. Mais cela révèle et montre qu'il ne ressent plus la même chose. Parce que quand tu pars d'ici, quand tu ne te sens pas à l'aise, quand tu te sens méprisé, peu importe combien il dit qu'il t'aime, si ses attitudes et ses mots disent le contraire, il vaut mieux que tu partes. Si tu reconnais ces phrases dans ta relation, il est peut-être temps de te poser les bonnes questions. Les mots peuvent révéler bien plus que ce que l'on voudrait croire, et parfois, ils sont le reflet de sentiments qui se sont éteints. Il est important de ne pas ignorer les signaux, aussi subtils soient-ils. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, te soutient et t'aime pleinement. Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Parfois, la meilleure décision est de se libérer pour retrouver l'amour que tu mérites vraiment. Si vous avez aimé cette précieuse vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce levé, de laisser un commentaire sur les sujets qui pourraient vous intéresser et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements.